Bonjour à tous. Nous finissons de nous organiser. Bienvenue pour ce colloque un peu particulier, tout en webinaire, à distance, sur un thème qui nous est cher, toujours l'innovation pour le bien vieillir, mais cette fois-ci avec une approche un petit peu plus globale du produit à l'écosystème. Nous allons passer la journée ensemble sur différents thèmes que je présenterai tout à l'heure. Donc, c'est le 3e colloque Silver Economy à Grenoble, toujours avec les mêmes partenaires, volontaires, solidaires, pour faire évoluer, pour enrichir nos démarches d'innovation dans le domaine de la Silver Economy. On va tout de suite passer au mot d'ouverture et Pierre Patroncini, administrateur de la Chambre de métiers d'artisanat, je vous passe la parole. Merci. Le micro, c'est bon? Oui. Parfait. Alors, c'est une expérience. C'est une expérience. Pour moi, en tant qu'administrateur de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère, écoutez, je vais d'abord vous remercier d'être présent ici. Ça fait plaisir de vous accueillir ici parce que c'est enrichissant pour tout le monde. On apprend tous, c'est une expérience. Donc moi aussi, c'est ma première. Une chambre de métier, pour faire vite, en Isère, c'est environ 37 000 entreprises artisanales. Donc 40% sont dans du bâtiment. Et la Silver Economy, il y a des travaux à faire qui intéressent justement les gens du bâtiment. Vous voyez, donc il y a un potentiel énorme en termes d'entreprise pour aider. Pour vous situer, nous, Chambre de métier de l'Isère, c'est très simple, je vais faire très court. C'est 4 sites, Bourgoin, Vienne, Villefontaine et ici le siège, 180 collaborateurs, plus un centre de formation, le FMA à Bourgoin, où on a entre 1200, 1300, 1400 élèves, je sais plus exactement, et encore une très bonne année. Je vous remercie, moi, au niveau de la Silver Economy, parce que c'est quelque chose qui va prendre énormément d'importance à terme. On le sait, la population française est vieillissante. Hein. Vous avez vu la couleur de mes cheveux, j'en vais béton à faire partie. Donc, c'est important d'y prendre en compte, et d'autant plus que on a besoin d'accompagner les personnes pour rester chez elles. Et nous, les entreprises, ça nous intéresse, bien entendu. Et il faut qu'on explique et qu'on démystifie tout ça, ce qu'est la Silver Economy, pour que tout le monde puisse en prendre conscience. Alors, mon technicien Christophe Guivier, qui s'occupe de ça, m'a préparé deux, trois petites choses. Alors je vais faire très bref, hein, parce que la Silver Economy, c'est important pour nous artisans du bâtiment, mais pas que. Il y a les métiers de bouche aussi qui accompagnent avec leur repas chez les personnes. C'est l'aménagement de l'habitat. C'est des dépannages, des interventions à domicile. C'est beaucoup de travaux, et tout à l'heure en aparté, en préparation de ce webinaire ou de cette émission, on va dire, on a aussi une approche, nous, des artisans, par rapport à ces personnes-là, un petit peu différente. Il faut qu'on tienne un langage simple, clair, que la personne à laquelle on va proposer des travaux, qu'on définisse bien ses besoins. Parce que c'est pas toujours facile de comprendre les besoins des personnes qui est dans la vie active, et puis les besoins des personnes qui sont d'un certain âge. La domotique, oui, bien sûr. Encore faut-il bien cerner le besoin de la personne qu'on aura à faire en face de nous pour qu'elle comprenne bien qu'on se loupe pas, bien entendu, comme on dit souvent. Répondre à une vraie demande. Et nous, les artisans, avec les organisations professionnelles, on est là pour mettre en place toutes ces solutions. Et puis, moi, je voudrais également aussi remercier le département de l'Isère, parce qu'il fait pas mal d'actions. On a des actions communes tout du long depuis pas mal d'années. Et ça, c'est important de le souligner, parce que c'est tous ensemble. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est tous ensemble qu'on trouvera des solutions pour améliorer le cadre de vie, pour que les personnes d'un certain âge restent encore chez elles le plus longtemps possible. Le cadre de vie est hyper important, et ça, moi, j'y tiens aussi énormément, parce que j'y ai vécu par le biais de mes parents, bien entendu. On a tous une expérience, et ça, il y a des opérations sur le département. Agir à domicile, Iseradom, avec le département. Il faut que tout le monde prenne conscience de ça, et
Et c'est un complément et un partenariat où on doit tous partager nos connaissances et nos compétences, parce qu'on a tous des compétences, et bien souvent on oublie de discuter. Et c'est une économie locale, non délocalisable. On en parle beaucoup, et là on est vraiment dans le vrai. Donc voilà, moi je vous remercie pour ça, parce qu'on a tous à y gagner, et c'est hyper important qu'on fasse le lien tous entre nous. Il y a des solutions pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Patroncini. C'est bien quelque chose que nous allons reprendre dans notre première conférence à 10h30, 10h40 sur justement cette approche économique et locale. Je vais passer la parole après à Laura Bonnefoy et ensuite Hugues Métra. Hugues Métra, préparez-vous. Mais d'abord, Laura Bonnefoy, donc vice-présidente en charge de la dépendance et des handicaps au département de l'Isère, dont nous avons enregistré le mot d'ouverture. C'est à vous. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de voir que les colloques Silver Economy en Isère, ça va sûrement lancés en arriver, 2018, si nous voyons la même chose. Merci à nos partenaires historiques, la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère, et je salue ici Pierre Patroncini, la CEA et l'IRT Nano ELEC. Merci pour votre présence à Hugues Métra, directeur de l'IRT, AG2R La Mondiale, Minalogique et le Centre Expert des Innovations pour le Bien Vieillir TASDA. Merci Véronique Chervier et je salue bien sûr votre présence. C'est donc le 3e colloque Silver Economy. Le thème de cette année nous tient à cœur au département parce qu'il concerne les dynamiques territoriales. La prévention et le bien vieillir, c'est avant tout être bien sur son territoire. Le département de l'Isère développe les aides et les services dans le champ médico-social, mais être bien sur son territoire, c'est aussi une question de commerce de proximité, de transport, d'urbanisme, de logement. L'intégration du bien vieillir dans les projets de territoire est donc une question cruciale. Tout le monde sera gagnant d'une approche intégrée. Les acteurs économiques ont des opportunités d'innovation et d'offres adaptées aux personnes âgées. Les acteurs sociaux disposent de plus de ressources locales pour la prévention et l'accompagnement. Les usagers, et avant tout les usagers, disposent de quoi sortir, rencontrer du monde, apprendre, continuer à s'épanouir. Le médico-social et l'urbanisme, le médico-social et le développement économique, et l'innovation, et la création d'entreprises, et les offres de services locales. Tous ces croisements sont nécessaires à faire. C'est pourquoi aborder ces thèmes dans une journée de réflexion comme celle-ci, c'est nous aider tous à progresser dans les décloisonnements, les idées nouvelles, les approches globales. Le département de l'Isère, avec la conférence des financeurs qui soutient des activités de prévention, avec Iseradom qui encourage les décloisements entre acteurs et l'approche globale, avec ses projets d'innovation sociale et bien d'autres, participe aux actions qui renforcent l'écosystème local. Je vous remercie tous d'apporter votre pierre à cet écosystème pour le rendre encore plus dynamique. Bonne journée à tous et prenez soin de vous. Bonne journée à tous et prenez soin de vous. On va mettre le micro. Ok, merci beaucoup. Merci Laura pour cette introduction. Je passe la parole à Hugues Métra, directeur de l'IRT Nano ELEC. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait bien, merci. Je vais juste vérifier que je vois les diapos que je présente. Pour être sûr, oui, ça a l'air bon. J'ai juste quelque chose à fermer, je le cache. Hop, voilà. Bonjour à tous, c'est la 2e année que j'ai le plaisir de faire un petit mot d'introduction à l'occasion de cette journée TASDA sur la Silver Economy. Je vais refaire un point très rapide sur Nano ELEC et présenter un peu quelques éléments d'action qu'on a menés, en particulier à travers le projet ActiveAge lors de dans les 2 minutes qui viennent. Et puis on terminera par une présentation de ce projet qui sera plus détaillée ensuite cet après-midi par Isabelle Chartier lors d'une table ronde. Donc quelques mots sur Nano ELEC.
Je peux passer à la diapo suivante. Est-ce que c'est moi qui commande du coup? Oui. Non, c'est vous qui faites. Donc, Nanoelec est un consortium qui s'insère dans un cadre, un dispositif financé dans le cadre du plan d'investissement d'avenir 1 qui a été lancé par l'État après la crise au début des années 2010. C'est un dispositif qui a été conçu pour mettre en place des instituts qui travaillent de manière multipartenariale. Donc, l'objectif est de rassembler des compétences et des enjeux de différentes parties, d'être bâti sur un co-investissement du public à travers l'investissement du gouvernement dans le PIA et du privé, c'est-à-dire que les industriels contribuent aux actions des IRT. Et dans le cadre du consortium Nanoelec, parce qu'on s'appuyait sur des infrastructures lourdes existantes, l'Institut IRT Nanoelec a pris la format d'un consortium porté par le CEA. Je passe à la diapo suivante. Donc, comme je le disais, l'objectif est de travailler en multi-partenariat. Ça permet de mutualiser des moyens et des ressources. Ça permet de créer des synergies entre acteurs qui peuvent être des acteurs le long de la chaîne de valeur ajoutée, donc de la recherche jusqu'à des produits et même des services quand on parle de domaines comme la silver economy et les services à domicile, et de bénéficier d'un effet de levier puisque finalement l'argent apporté par les industriels est abondé par des financements de l'État qui permettent d'amplifier les moyens et les ressources qu'on a pour mener des projets. Nanoelec est un consortium aujourd'hui 21 partenaires, un certain nombre d'organismes de recherche localisés sur Grenoble, un certain nombre d'industriels du domaine de l'électronique et des systèmes associés. Et on a le plaisir d'avoir avec nous le pôle de compétitivité grenoblois Minalogic et une agence, l'association Jessica, dont la mission est de diffuser l'électronique dans le tissu industriel français. Un élément important, je pense en particulier dans le contexte de la journée, c'est qu'en fait, on est un organisme technologique, mais par les expériences et par les apprentissages que le CEA a pu avoir depuis une vingtaine d'années, en particulier à travers des initiatives comme IDES Lab, on est conscient que la technologie doit s'insérer dans un cadre d'utilisation, elle doit s'adapter aux besoins des utilisateurs, pour donner du sens à ce qu'elle apporte, pour s'insérer de manière ergonomique. C'est pour ça que dans l'évolution de Nanoelec, on est en train d'étendre les missions du programme de diffusion technologique qui jusqu'à présent s'appelait EasyTech et qui avait vocation à travailler avec des PME ETI qui exprimaient des besoins et en face desquels on mettait des compétences. On le couple avec une autre approche qui va s'appeler le System Lab, qui a pour objectif d'explorer les nouvelles applications, les nouveaux usages de composants émergents ou innovants qui ont été conçus et développés par les partenaires du System Lab, et en particulier les industriels comme ST Microelectronics, Aledia, l'INRED, un fabricant de caméras ou d'autres. Et l'objectif est d'explorer ces nouveaux usages en s'appuyant sur des retours d'expérience terrain. Et la logique du projet Activage, elle est bien dans ce sens-là. Je terminerai les mots d'introduction en précisant que depuis 2012, très vite, la thématique des services apportés à la personne et au développement de l'autonomie des personnes âgées a été un programme identifié comme majeur pour l'IRT à travers un projet qui s'appelle Pulse. L'objectif est de contribuer à travers des technologies électroniques à augmenter l'autonomie des personnes chez elles, mais aussi dans les EHPAD ou en améliorant les services dans les magasins. L'idée était de concevoir avec les acteurs de terrain, et c'est pour ça qu'Activage s'est bien inséré dans une dynamique de multi-acteurs, des outils et des solutions qui soient adaptés, de les tester à travers des moyens de test et de mise en œuvre. Vous voyez sur la droite de la diapo qu'on bénéficie d'une plateforme de test et d'usage dans laquelle un bâtiment est consacré à la mise en place et au test de solutions pour la Silver Autonomy. Et très vite,
le programme qui porte nos activités sur le Senior Care s'est rendu compte que les enjeux de confiance numérique étaient très importants dans le domaine, au niveau des usages, au niveau de l'ergonomie, mais aussi sur la garantie de la vie privée, de la protection des données. Et donc, c'est un axe qui est de plus en plus important. Le projet ActiveAge a permis d'apprendre aussi les difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Ça sera précisé plus en détail, je pense, cet après-midi. On a beaucoup à apprendre à tester les solutions en situation réelle. Donc on est à la fois heureux et fiers de contribuer à ces travaux et on espère continuer dans les années qui viennent à travers la nouvelle phase de financement de l'IRT Nano-ELEC à poursuivre ces travaux. On a par ailleurs des bonnes nouvelles, sachant que Schneider est en train de lancer une start-up qui s'appelle Cocoon Care qui devrait se positionner sur les services dans le domaine. Et donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très bons échanges. On va terminer par une vidéo qui présente rapidement le projet ActiveAge. Merci à tous pour votre écoute. Merci, Monsieur Métra. Donc, on lance la vidéo. Le projet européen ActiveAge vise à déployer des solutions numériques à très grande échelle pour évaluer leur intérêt dans le soutien à l'autonomie de personnes âgées dans leur quotidien. Nous avons construit un site pilote au niveau européen qui inclut 7 pays, 9 sites de déploiement, 7000 usagers qui seront intégrés au cours des 3 ans et demi du projet. Le site de déploiement français est porté par le département de l'Isère et intègre 10 partenaires. Les bénéficiaires et leurs familles, les professionnels à domicile, mais aussi toute la partie technique qui développe la solution et l'installe au domicile des personnes. La solution ActiveAge est un ensemble d'objets connectés. Des capteurs de mouvement, des capteurs de présence au lit, des capteurs de présence dans la chambre, des objets connectés type podomètre, pommeau de douche, des prises et des ampoules connectées et un contacteur de porte. Là, nous avons le capteur de lit qui permet de détecter le lever et le coucher du patient. Notre expérimentation consiste à accompagner des personnes âgées dans les différentes phases de vieillissement. Les usages ont été définis avec l'ensemble des parties prenantes afin d'être représentatifs de la diversité des situations. Donc voici le capteur de gaz installé près de la gazinière dans la cuisine. Il se branche sur prise. Quand c'est vert, tout fonctionne, tout va bien. Dès qu'il détecte une fuite de gaz, la couleur change en rouge et il y a une alarme sonore. Nous essayons d'adresser l'ensemble des domaines du quotidien, le lieu de vie, la santé, les activités sociales ou la sécurité. Ici, l'objectif est de valider que la fonction alerte sur douche trop longue est fonctionnelle et que le professionnel reçoit son alerte sur la tablette. Les systèmes informatiques actuels, ils doivent être sécurisés, mais l'arrivée des objets connectés, il pose un nouveau challenge sur la sécurité. Dans les catalogues de systèmes macroélectroniques, nous avons un secure element qui permet l'encryption des données, ce qui résout les problèmes de la protection des données personnelles et aussi d'autres fonctions d'accès à la gateway d'une façon sécurisée. Lors de la conception de la solution, nous sommes attachés à garantir la sécurité et la confidentialité des données, ce qui est bien sûr critique, mais aussi l'acceptabilité par les usagers de la solution ActiveAge. Merci pour cette présentation. Le micro est revenu, tout est bon. OK. Pour clore ces mots d'ouverture, donc je me présente Véronique Chirier, je suis la directrice du TASDA. TASDA donc est un centre expert sur les innovations pour le bien vieillir, une association qui accompagne les usagers, les professionnels de terrain pour inventer les métiers de demain, les modèles d'organisation, les modèles de financement dans lesquels on sera capable d'articuler les aides humaines et les aides numériques
pour avoir globalement des solutions plus efficientes. Donc TASDA accompagne des projets pluridisciplinaires avec réellement une approche d'usage de terrain et une approche systémique pour toujours garder une vision globale de la pérennisation possible finalement des solutions sur lesquelles nous travaillons. Donc c'est l'équipe TASDA ici. Donc parfois je parlerai d'Yannick, je parlerai de Lauriane, je parlerai de Marine qui n'est pas l'équipe TASDA mais qui est à la régie, ou de Benjamin ou Rémi. Voilà, nous sommes assez nombreux derrière ces outils caméra, micro, en espérant que tout se passe bien. Donc, nous allons lancer la série des conférences. Donc, dans ce colloque sur l'innovation pour le bien vieillir, il y aura 4 temps forts ce matin et cet après-midi. 2 temps forts ce matin. Le premier sur, comment dirais-je, l'ancrage territorial. Monsieur Patroncini en a parlé, Madame Bonnefoy également. Nous sommes tous convaincus de l'enjeu majeur du rôle des collectivités territoriales dans l'évolution des services pour le bien vieillir. Donc, on fera un zoom spécifique sur cette notion d'ancrage territorial. Premier temps fort de ce matin, à 10h30, donc d'ici quelques secondes. Ensuite, à 11h45, il y aura une présentation de l'avancement de l'appel à projet de Med4Edge, l'appel à projet soutenu par AG2R La Mondiale et piloté par Medicalps. On trouvait intéressant de partager avec vous, finalement, une fois qu'on est lauréat, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, ça va être une opportunité pour nous de faire un point d'avancement sur des innovations dans le domaine du bien vieillir, très variées, vous le verrez. Ce sera un format pitch, si je puis dire, 7 projets qui diront assez rapidement où ils en sont. Et à chaque fois, également, on tâchera de se questionner sur ces 7 projets. Quel a été le rôle, finalement, de leur écosystème, du territoire sur lequel ils sont ancrés, de manière à ce que ça vienne alimenter notre réflexion sur l'enjeu, justement, de l'approche globale et territoriale. Donc, c'est 2 temps forts ce matin. Cet après-midi, 2 temps forts également. Un premier qui est un zoom, en quelque sorte, sur un thème particulier qui est le thème des modes d'emploi pour les seniors. Alors, ça peut vous paraître anecdotique, mais de notre point de vue, ça ne l'est pas parce que nous avons tous besoin, quand nous développons une innovation, que ce soit un service ou un produit, d'apporter des éléments, finalement, aux seniors pour une meilleure prise en main. Et parmi ces éléments, il y a ce document mode d'emploi qui est assez compliqué à rédiger, qui souvent n'est pas utilisé, alors qu'il est systématiquement demandé. Donc là aussi, une illustration de ce que peut nous apporter une de nos compétences sur notre territoire, en l'occurrence l'Université Grenoble-Alpes, qui a fait un travail sur le sujet et qui a eu pas mal d'écho finalement auprès de nos partenaires. Et donc, on partagera ensemble les résultats de ces travaux de recherche. Deuxième temps fort de l'après-midi, toujours sur cette notion d'ancrage territorial et d'écosystème, nous partagerons avec vous les résultats d'une enquête qui a été lancée à l'initiative de l'AUEG, l'Alliance Université Entreprises de Grenoble, avec un certain nombre d'acteurs forts, dont l'UIAD, l'Université Interage du Dauphiné et le TASDA, sur la notion d'écosystème local. Qu'est-ce que ça signifie? Comment pourrait-on le définir? Quels en sont les objectifs? Quels en sont les moyens, les modalités attendues? Voilà, donc on vous présentera les résultats de cette enquête, justement, sur ces aspects. Et derrière, nous aurons des échanges sur comment enrichir, bien sûr, une dynamique d'un écosystème local.